C'est comment les gars? Bon, Mistine, voilà, par rapport à la cigarette, voilà, j'ai repris à fumer le 1er décembre. Parce que moi, je suis pas un fumeur actif. Je suis un fumeur passif. Et je le fais depuis une vingtaine d'années. Voilà, je peux fumer 6 mois et arrêter 6 mois. Mais là, je me suis performé. J'ai fait 11 mois sans fumer et je fume uniquement dans le mois de décembre. Donc j'ai repris la cigarette le 1er décembre pour arrêter le 1er janvier à minuit. C'était tout comme ça, c'est réglé. 1er décembre, 1er janvier 2022 à minuit, stop la cigarette et on repart encore pour 11 mois. Donc c'est comme ça que je fume. Si je pouvais fumer 2 cigarettes par jour, je n'allais jamais arrêter de fumer. Voilà. C'est parce que quand je fume en excès. Bon là ici, ils m'ont envoyé comme un... Attends, je vais montrer quelque chose. Voilà ça. Voilà, ça c'est quitté à Abidjan. Là c'est des cartouches, des cigarettes qui sont quittées à Abidjan. Et j'ai commencé à fumer quand? Le 1er décembre. Regardez déjà, j'ai déjà 3 paquets déjà. Voilà, je fume en excès. Donc, raison pour laquelle j'arrête de fumer. Je ne veux pas que la cigarette prenne possession de moi. Pour ça, c'est des trucs qui vont finir. Si c'est fini le 1er ou même le 31 décembre, basta. Mais je ne vais pas prendre mon nom pour aller acheter la cigarette. Parce que moi, quand je venais en France, j'ai payé un paquet de cigarettes à 6,20 €. Là, c'est monté à combien? C'est monté à 10 €. 10 € c'est 6 cliquants. Je n'ai pas prêt de mettre 6 cliquants dans la cigarette. Donc ça, j'ai passé la commande à Abidjan, c'est venu.
J'avais fini ça. Si j'ai fini ça, c'est fini. On a encore un rendez-vous en décembre 2022. C'est comme ça. Bon, les gars, ici devant vous, par rapport à l'actualité qui prévaut actuellement sur la toile, concernant les propos tenus par mon ami frère Amiral Blindé, voilà, qui a donné son point de vue par rapport à son ressenti, voilà, face à ce qu'il a constaté. Bon, moi, matin, je me suis levé. Non, Missy, c'est ça. Ah, Missy était une championne. Ah, Missy, mais c'était pas Marine Blanche, un Espagnol, même elle a marié. On est même chose, on est sportif, puis on est bien beau, on a un bon teint, on n'a pas à faire des chats, tout ça. C'est ça, comme elle est mariée, c'est un Espagnol là, je ne sais pas faire autrement. Voilà, donc ici, je préfère souffrir en silence. Voilà. Donc je suis devant vous par le biais de cette vidéo, d'abord pour répondre aux commentateurs. Et ensuite, vous passez un message. Bon, il y a des gens qui m'ont envoyé des captures d'écran en disant que Amiral aurait souhaité, Amiral Blindé, mon ami, exhorte que le président Alassane Ouattara fasse condamner le président Gbagbo à 20 ans de prison pour braquage. On dit quel est mon point de vue. Pourquoi est-ce que mon ami peut tenir ce genre de propos à l'égard de mon mentor? Il y a un gars qui m'a posé la question, il dit, est-ce que Gbagbo est ton mentor? Bon, tu as aussi raison parce que on parle de mentor lorsque tu es affilié à son parti politique. Moi, sincèrement, je ne suis pas un gars du PPACI. Mais entendez par mentor que je suis les idéologies de Gbagbo. Alors, moi, quand il commençait à faire le combat de Gbagbo, c'était ses idéologies. Voilà, libération de l'Afrique, il faut qu'on puisse s'auto-suffire, il faut que le pouvoir africain se gère entre nous, on ne veut pas d'ingérence politique. Donc moi, c'est en ce que j'ai dit, bon, Gbagbo c'est mon mentor. Donc moi, être Gbagbo, c'est l'idéologie et suis. Voilà, pas que Gbagbo est mon mentor en tant que tel, dans la mesure où je ne suis pas du PPACI. Voilà, moi je suis acteur de la société civile. Mais n'empêche que je puisse souvent me prononcer sur l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Donc des gens m'ont mis des captures d'écran comme quoi Amiral Blindé exhorte que le président Alassane Ouattara fasse emprisonner le président Laurent Gbagbo. Moi, mais c'est le thème que je ne veux plus employer. Président, il y a trop de présidents, et tous sont présidents. Bon, on ne sait pas qui est juste président, parce que tous sont président, il ne comprend pas. Donc, j'ai fait un post pour dire ce que je pensais. Après, il y a des gens qui ont mis en commentaire. Bon, il y a des gens qui ont mis en commentaire, qui m'ont félicité de ma grandeur, ma sagesse. Il y a des gens aussi qui sont venus me traiter d'hypocrite. En disant que moi, j'étais hypocrite. Pourquoi moi, je ne suis pas capable de remonter les bretelles à mon ami Amiral Blindé, vu qu'il insulte mon mentor. Bon, à ces gens-là, je voulais dire qu'ils n'ont encore rien compris de la politique. Voilà, c'est vous qui n'avez encore rien compris de la politique. Moi, j'ai compris, raison pour laquelle j'ai adopté une certaine posture depuis le 27 juillet, lors de la rencontre du président Laurent Gbagbo et de son frère Alassane Ouattara. C'est nous, on n'a rien compris. Voilà. Les politiciens, là, eux, ils s'insultent entre eux. Ils se lancent des pics. Mais au-delà des pics, là, ils peuvent se donner des invitations et causer tranquillement, sans animosité. Mais c'est nous, les militants, qui sont animés par un fanatisme aigu, que nous bouffons le nez. Voilà, moi j'ai compris ça. J'ai compris ça en ce sens où, quand Amiral Blindé était encore RDR, bien vrai que nos idéologies divergeaient, mais souvent je l'appelais pour qu'on puisse communier parce que je me disais, après tout c'est un Ivoirien. Voilà. Je suis dans l'obligation de respecter ses choix politiques. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est en démocratie. Respecte l'opinion de ton ami.
Voilà, ne prends pas toi ton idéologie comme la meilleure. Dans la mesure où Jésus-Christ même n'a pas fait l'unanimité. Donc c'est de ça qu'il est question. Voilà, c'est ça qu'il est question. Donc moi, depuis que le président Laurent Gbagbo a croisé Ouattara, j'ai adopté une nouvelle posture. J'ai compris que c'est les politiciens qui nous mettent en palabre. Nous, on s'y bat pour eux. On s'y crée des ennemis entre nous pour eux. On ne peut plus aller voir nos amis, nos copines pour eux parce qu'on les suit bêtement. Moi, je ne peux plus suivre un politicien bêtement. Parce qu'au contraire, c'est moi qui perds et eux, ils gagnent. Moi, j'ai compris ça. Voilà. J'ai compris ça en ce sens où les politiciens, entre eux, ils parlent tranquillement. Mais pourquoi nous aussi ne pas suivre ces exemples de ces politiciens? Parce que c'est nous, on les met au pouvoir. Mais pourquoi est-ce que nous, on n'est plus dans la belligérance, tandis que eux, ils peuvent se parler tranquillement quand ils veulent. Je prends un exemple. On a vu ici, je ne sais pas, ces années antérieures, où Mamadou Koulibaly et les Affi N'Guessan ont projeté une marche sur le plateau. Voilà. Mamadou Koulibaly a été arrêté, ils l'ont amené chez lui à la maison. Oh, pourtant, c'est eux qui étaient les instigateurs de cette marche. On l'a arrêté, on l'a pris, on l'a amené chez lui à la maison. Mais les militants qui ont obéi aux ordres de Mamadou Koulibaly ont été amenés à la Maka. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Voilà. Les politiciens, que ce soit les tenants du pouvoir ou les opposants, les gens parlent le même langage. Parce que la politique, c'est un jeu. Moi, j'ai compris ça. Donc, dans ce jeu où nous sommes là, je ne peux plus être en belligérance avec un militant sous prétexte qu'il a insulté mon mentor. Voilà. Les leaders, là, c'est comme Amira Blindé. Les leaders, là, nous ne sommes pas interprètes de nos leaders. Nous sommes tous des militants. Et en tant que militant, chaque militant a le droit de donner son opinion sur ce qu'il constate. Nous sommes tous humains, mais on n'a pas la même manière de voir les choses. C'est comme un devoir de maths. On nous donne un devoir de maths ou un devoir de français. Chacun a sa manière de comprendre le sujet. Il y a d'autres qui font un sujet, il y a d'autres qui comprennent le sujet, et c'est comme ça. Donc, on ne peut pas comprendre un sujet de la même manière. Donc, les gens me disent, non, mais pourquoi tu ne veux pas remonter les bretelles à Amiral Blindé? Mais Amiral Blindé, c'est un père de famille. Moi, ici, qui pour dicter la conduite à Amiral Blindé pour dire non, tu as insulté mon mentor, pourquoi est-ce comme ça, pourquoi comme ça? Moi, jamais je ne peux le faire. Ce n'est pas une question d'hypocrisie. Voilà. Mais chacun n'a pas la même manière de voir les choses. Moi, depuis le 17, je me suis dit, voilà, les politiciens nous manipulent. Donc, à nous, militants, voilà, d'avoir raison gardée pour savoir ce qu'on veut pour notre pays. C'est ça qu'il est question. Parce que quand on se rend compte qu'on les suit bêtement, c'est nous qui sommes dans les problèmes et après, eux peuvent se causer. La crise est récente, hein. Il y a eu 3000 morts. Mais quand Ouattara et Gbagbo se sont vus là, est-ce qu'ils ont parlé? Est-ce qu'ils ont observé une minute de silence pour les gens qui sont morts? Et ils s'en foutaient. Parce que eux, ce qui prévalait, c'était eux les rencontres. C'était le fait qu'on les voit en parfaite symbiose, en parfaite harmonie. Donc c'est pour dire, ces militants-là sont morts pour les rien. Donc moi j'ai compris que les hommes politiques ne sont pas dignes de confiance. Tu vas te battre pour eux, mais pour leurs intérêts là, ils peuvent te jeter en pâture pour préserver leurs intérêts. Donc si Amiral, lui, il dit que Gbagbo, Ouattara doit le condamner, c'est pas moi qui est venu prendre la défense de Gbagbo. Gbagbo, il a des avocats. Il a des avocats qui peuvent le défendre. Il dispose de la justice et des pratiques légales pour pouvoir faire face à ceux qui le jettent en pâture. Ce n'est pas à moi d'endosser la responsabilité pour dire non, parce que Amiral Blindé a insulté Gbagbo. Moi, j'ai venu insulter Gbagbo. Jamais de la vie. Vous avez remarqué les leaders entre eux là.
eux peuvent s'insulter. Mais après là, ça passe. Mais imagine, on prend l'exemple. Amira Blindé a insulté Gbagbo. Moi, je viens, j'insulte Soro. Si un jour, il y a l'occasion de rencontrer Soro, est-ce que j'aurai la dignité de pouvoir le regarder en face? Vous voyez tout ce qu'on fait sur Facebook là. Ça ne s'efface pas. Ça est toujours là. Tout ce qu'on fait sur Facebook là, c'est archivé. C'est archivé. Donc moi, raison pour laquelle, quand je vais parler, parce que ici un gars, je ne gratte pas la tête devant mon ami garçon. Pour me faire passer pour un ridicule, pour dire non, je t'ai dit ça, ces propos, parce que j'étais sur l'effet de la colère. Moi, la colère ne peut jamais me dominer. Raison pour laquelle je suis beaucoup observateur. Et je ne parle pas pour parler. Moi, quand je parle, je mène une parole, je l'assume jusqu'au bout. C'est pas parce qu'Amira Blindé a insulté Gbagbo que moi, je venu insulter Soro. Est-ce que Amira Blindé est le porte-parole de Soro Diop? C'est un militant. Je peux prendre en compte les propos de Franklin Namsi. Si je dis non à Gbagbo doit aller en prison, je peux dire ah, il parle à travers l'entremise de Soro, vu qu'il est son porte-parole. Même si aussi c'est Franklin Namsi qui disait ça, pour le fait que j'ai eu la chance de croiser Soro et qu'il a été respectueux avec moi et qu'il était content de me voir, c'est pas parce qu'il y a eu un débordement, un dérapage, peut-être qu'il n'émane pas de lui, même s'il émane de lui, mais c'est pas sorti de sa bouche et moi j'ai venu manquer de respect. Non, moi j'ai pris de la hauteur. Ah, c'est fini ça. Moi, je ne peux pas regarder dans le téléviseur. Je rappelle en arrière. Moi, on avance. Voilà. Ce qu'elle fait par le passé, elle ne peut plus revenir, il fait ça. Moi, j'ai tout insulté les gens ici, les politiciens. Mais c'est la vie, c'est le passé, le présent et le futur. Je ne veux pas être dans le futur et revenir au passé encore. Donc, raison pour laquelle je ne m'attends pas si certains détails. Voilà. Chacun a sa manière de voir les choses et chacun sera le comptable de ce qu'il dit. Voilà, Alain Zaté. Elle a diffamé Gbagbo. Elle ne l'a pas mis en prison. Elle l'a mis en prison. Voilà. Donc chacun est le comptable de son choix. Elle est le comptable de des actes qu'il va poser. C'est ça qui est la question. Donc si Amira Blindé, lui, il a insulté Gbagbo ou bien il a dit ça de Gbagbo, c'est son droit le plus absolu. Maintenant si Gbagbo se sent diffamé, pour dire ah, tu m'as vu braquer, je te connais un procès et puis on va envoyer les preuves. Ah, c'est honteux. Mais ce n'est pas à moi le militant. Moi, ce n'est pas pour parole de Gbagbo. Nous sommes interprètes. Pour prendre fait et cause pour lui. Jamais de la vie. Je ne peux pas le faire. Voilà. Moi, je ne peux pas faire ça. Parce que moi, là, je veux qu'on soit en parfaite symbiose. Parce qu'on vit en Europe, ça m'a beaucoup enseigné. Les Européens, là, ils n'ont pas les mêmes leaders. Mais ils vont dans les mêmes maquis. Ils boivent ensemble. Et la politique ne les pousse pas à l'animosité. Moi, j'ai vécu 10 ans en Europe. Et puis, me comporter comme un broussard. Jamais de la vie. On est en démocratie. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais ce n'est pas pour autant. Parce que quelqu'un a dit ce qu'il pense, que moi, il est venu dire non, mais pourquoi il dit ça? Mais c'est sa pensée. C'est lui, c'est sa pensée. Sa manière de voir les choses. Vous voulez que moi, il dise quoi? S'il a les preuves de ce qu'il dit, qu'il confronte ceux qui l'accusent, c'est ça qui est la question. Mais je ne vais pas me lever là parce que je suis un fanatique de Gbagbo. Il est venu dire non, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Et puis il est venu faire parler de ça. Non, jamais. On a vu les gens qui ont fait parler de Gbagbo actuellement, ils sont en prison. Ils ne sont pas encore libérés. Pour les libérer, mais c'est encore dur. Les gens qui ont fait parler de Gbagbo, ils sont au Ghana. On pense à eux. On ne pense pas à eux. Donc moi, cette crise-là m'a permis de voir beaucoup de choses. Et en fonction de ça, j'ai tiré des conclusions. Il y a un gars qui dit, ah, tu parles comme un enfant. Ça, c'est toi qui vas, mon cher. L'enfant parle, le papa qui a 135 ans vient se poser. Toi, ton fils est en train de faire des conneries, tu vas venir regarder. Tu vois comment tu es idiot. Voilà. Donc, chacun assume les actes qu'il pose. Mais moi, plus jamais, je vais me mettre là et insulter un leader sous prétexte que son militant a dit ça. Jamais de la vie. Parce que la responsabilité pénale incombe à celui qui en est l'auteur de l'acte qu'il a posé.
la responsabilité pénale incombe à celui qui en est l'auteur de l'acte qu'il a posé. Donc si Madou ou bien Tan a insulté Gbagbo, moi je ne suis pas interpellé Gbagbo, je ne suis pas son avocat. Pourquoi c'est moi qui vais prendre sa défense? Jamais de la vie. Je ne peux pas le faire. Voilà. Auparavant, on pourrait le faire parce qu'on ne comprenait pas la politique. On ne savait pas que ces gens-là étaient des amis. Non, on ne savait pas. On pensait que les gens se guettaient. Mais depuis que Gbagbo est sorti et qu'il a dit que Ouattara est son frère, parce que quelqu'un va insulter Gbagbo, quelqu'un va insulter Ouattara et puis moi venir défendre. Moi, je ne suis plus dans ça. Voilà. Moi, mon rêve là, c'est que la paix règne en Côte d'Ivoire. Moi, mon rêve là, c'est que on se comporte comme on était en années 90, où un petit doula peut venir manger ses MPT, et puis on s'en fout, et puis on est tranquille. La paix règne. Mais à cause de la politique, on est divisé. Pourtant, nous sommes Ivoiriens, mais on est divisé à cause de la politique. À cause de la politique, on est divisé. Moi, je ne peux plus entendre ce schéma-là. Voilà. Moi, je veux qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Je veux que les frères et sœurs ivoiriennes ne seraient plus en chien de faïence. Parce que c'est la politique qui nous a détruit. C'est ça que les questions. Donc moi, si je ne me prononce pas, si c'est un cas, voilà, moi je suis plus dans ça. Voilà, je ne suis pas là pour attiser la haine, ni dans la belligérance. Le temps est passé. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. J'ai assez fait de guerre pour revenir encore dans la guerre. Voilà. Chacun a sa manière de voir les choses. C'est ça que les questions. Donc moi, je ne peux pas faire le gendarme de Gbagbo ni de Ouattara. Aujourd'hui, vous êtes ma posture. Avant, si vous pouvez dire le président Ouattara, jamais de la vie. Il ne peut pas dire ça. Il dit oh, Ouattara c'est un Burkinabé, Ouattara c'est un Burki. Avant, il disait ça. Mais depuis que Gbagbo a dit que son frère, ma posture a changé. Parce que Messi dit, mais les gens, ils nous mettent en pâture. Et ils se connaissent entre eux. Et c'est nous, on se bat bêtement pour eux. Donc, moi, j'ai compris ça. Donc, celui qui n'a pas compris ça, qui s'adonne à son verbiage. Mais moi, j'ai compris ça. J'ai compris que c'est nous qui perdons. Nous, les militants, là, c'est nous qui perdons. Donc, on ne peut plus être fan d'un politicien. On ne peut plus prendre faire cause pour un politicien pour dire non, ah, le militant de Ouattara a insulté Gbagbo et puis il est venu parler. Il ne peut pas faire ça. Gbagbo, il est avocat. Ou bien Ouattara est avocat. Il ne peut plus faire ça. C'est parce que nous, on n'est pas solidaires. Raison pour laquelle les politiciens nous malmènent. Sinon, c'est nous, le peuple, là. C'est nous, l'ami au pouvoir. Si d'un commun accord, là, on se met ensemble, là, et ils vont dégager. Mais parce qu'on est divisé, que les gens arrivent toujours à nous manipuler. Donc, moi, c'est ce message, moi, je vais passer. Donc, ceux qui viennent dire non, il y a un qui a mis en commentaire, non, tu es lâche. Tu ne peux pas faire clasher à Amiral. Tu n'es pas capable de lui dire la vérité. Là, tu ne me connais pas, mon frère. Tu ne sais pas comment il a commencé le combat de Facebook, là. Clash que moi, j'ai fait, là. On ne peut pas énumérer ça. Mais je prends de l'âge. Mes enfants sont sur Facebook. Je n'ai pas laissé là toujours en train d'insulter les gens. Ça me servir à quoi? Ça va me servir à quoi? Est-ce qu'en insultant les gens, est-ce que je serais un modèle? Voilà. Donc, à un moment donné, quand tu prends de l'âge, tu dois être animé par la sagesse. Et c'est ça que les questions. Voilà. Maintenant, si vous pensez que c'est une faiblesse parce que Amiral Blindé, qui est mon ami, a dit que Gbagbo 30 ans, ça m'a dépensé. C'est pas à moi de lui remonter les bretelles. Jamais de la vie. Ça, c'est en politique. Au moins, si Amiral Blindé était mon ami et qu'il était mon père, il peut dire, ah ben champion, on marche ensemble, c'est mon papa, c'est pas normal. Même s'il était ami, il n'est pas le droit de mon papa. Mais ça, c'est en politique. C'est en politique. Dès qu'on commence la politique là, il n'y a plus de respect. C'est ça qui est la question. Un petit que tu peux accoucher, peut te dire la vérité, parce que tu es politicien. Voilà. Donc si Amiral dit ce qu'il pense à Gbagbo, ça c'est son problème. Mais pourquoi vous voulez que moi, il n'y a qu'à venir intervenir dedans? Pourquoi? Et vous me dites non. Pourquoi toi tu ne parles pas de Soro aussi? Mais il dit quoi? Moi, il dit quoi, Soro? Il dit quoi? Quelqu'un on a vu, quelqu'un j'ai vu, j'ai croisé, je l'ai salué, on a causé. Parce que l'Amiral a insulté Gbagbo, moi il vient insulter Soro par rapport à quoi? Ici, bête ou bien il m'embête. Je suis fou, mais il devient fou. Je ne peux pas faire ça, moi, jamais de la vie. Donc, retenez que chacun a sa manière de voir les choses. Voilà. Moi, je ne veux plus rester dans la belligérance. Voilà. Je veux voir un frère de RDR, RATP, et puis lui faire des accolades. Parce que c'est ce qu'on recherche. Voilà.
la parfaite harmonie entre nous, frères et sœurs ivoiriens. Parce que cette division a assez duré. Depuis 90 jusqu'en 2021, tu avais 31 ans. On en a fait des... Ah, lui, il a 30 ans, on s'est divisé. Mais ça sert à quoi? Depuis là, est-ce qu'on a avancé? On n'a pas avancé. On n'a pas avancé. On n'a jamais avancé. Et moi, depuis longtemps, il met ce combat. Il dit les politiciens peuvent faire le combat, mais nous, là, ça va pas nous empêcher de nous parler. Ça m'a valu des flèches ici. Quand Amela était au RHDP, moi, je causais toujours lui. Mes amis disaient, mais voilà, ça, c'est les rebelles, mais pourquoi tu causes eux? J'ai dit, mais moi, il y a mon ami qui s'appelle Camarade Fatiga. Il est RHDP. C'est pas à cause de votre politique, moi, j'ai aidé mes amis, jamais de la vie. Et ils m'apportent quoi? À part la division. Ils nous apportent quoi, mais les politiciens? À part nous diviser, à part nous manipuler. Donc, moi, je suis vieux, on ne peut plus me manipuler. Comprenez ça, moi, c'est pas un fou. Voilà, moi, c'est pas un fou. Quand on va manipuler, jamais de la vie. Donc, si vous n'êtes pas vieilli, vous n'êtes pas, votre âge ne vous permet pas d'être mature. Moi, ici, je dis mature. Voilà. Avant, là, on pourrait dire, on était dans l'euphorie. Voilà. On était guidé par les émotions. Mais maintenant, là, on a compris la politique. La fin nous a permis de comprendre quelque chose. Donc, moi, plus jamais, j'ai venu insulter un leader au compte d'un leader. Jamais de la vie, j'ai le fait. À moins que je sois cadre d'un parti politique, là, moi aussi, payé pour ça. Je peux défendre bec et ongle. Mais en tant que militant, il ne se met pas rémunéré. Et puis, parce que un autre militant a insulté Gbagbo, et puis, il vient, il donne ma poitrine. Pour chercher quoi au juste. Je recherche quoi? Genre, moi, je suis trop fort, quoi. Voilà. Et puis, j'ai jamais fait ça. Parce que je vois les gens qui mettent les commentaires pour me pomper. Et moi, ici, un aussi. Zé de fou, là. Ça ne peut pas me mettre dans le feu. Ce qu'on appelle zé de fou. Pour dire, ouais, zé de fou, on vient te pousser pour te pomper. Pour dire, ouais, tu es un lâche. Jamais. Je suis lâche, même. Ici, un vrai lâche, même. Voilà. Mais ceux qui me connaissent, ils connaissent mon parcours, là, ils me respectent. Ils savent aussi quitter. Voilà. Ils connaissent mon parcours, là. Que ce soit combat ou bien 30 ans, ils connaissent ça. Il ne manque pas de combat, ils parlent de combat, vous venez un micro, ou parler sur Facebook, non, vous êtes combattant. Moi, ça va combat de ça. Nous, c'est combat de où on tue les gens. C'est ça qu'on a traversé. Et Dieu nous a protégés. On a eu la vie saine et sauve. Voilà. Donc, on sait ce qui est dans la guerre. On peut plus souhaiter la guerre en Côte d'Ivoire. Au début, là, dans l'euphorie, on a dit, ouais, Ouattara. Mais on a compris que, vers la fin, c'est eux qui nous manipulent. Parce qu'eux, ils peuvent causer entre eux et non pas causer entre nous. Gbagbo Ouattara, quelles familles n'ont pas divisé? Quelle amitié n'ont pas divisé? Pour eux se mettre ensemble et parler. Pourtant, à cause d'eux, les gens sont tués, les gens sont divisés. D'autres me sont encore en parole à cause de Gbagbo et Ouattara. Pour ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'ils soient en parole. On n'a pas compris ça. On n'a pas compris qu'eux nous manipulent. Il ne faut pas en prendre conscience, quoi. Et on se bat pour eux bêtement. Et quand on se bat pour eux même là, quand eux gagnent, nous on gagne quoi dedans? Nous on gagne quoi? On gagne rien dedans. À part on est fan. Moi je suis plus dans ça les gars. Voilà. Donc si quelqu'un insulte Gbagbo, quelqu'un insulte Ouattara, voilà. Si Ouattara est fâché, il le poursuit. Si Gbagbo est fâché, il le poursuit. C'est pas moi qui est venu faire parler de Gbagbo. Ça jamais, il n'a pas fait ça. Voilà. Parce que je ne peux pas endosser la responsabilité de ça. Jamais de la vie, je l'ai fait. Au début, là, on était de l'euphorie. Voilà, l'euphorie, pas de l'émotion, l'euphorie. Pour laquelle on se battait bêtement. Mais la fin de ce combat nous a permis de comprendre que ces gens-là, ils sont ensemble. Voilà. Gbagbo de Ouattara, et puis c'est son frère. Puis lui me dit, ah, président Ouattara, il veut qu'on se revoie. Comme si rien ne s'est passé. Voilà. Même pas une minute de silence pour ceux qui sont morts à cause d'eux. Et puis moi, il a continué bêtement. Je dis, ouais, ici, pour Gbagbo, ici, go, et puis il continue bêtement comme ça. Sans tirer des leçons de ce qui s'est passé. Et c'est moi, vous voulez pomper. Ah, il a insulté Gbagbo, il a dit à Gbagbo, tu ne parles pas. Et moi, il a dit quoi? Moi, il dit quoi dedans? Aïe, il dit quoi? Vous, on a fait combat. Est-ce que vous devez les enfants de Gbagbo venir marcher? Est-ce que vous devez les enfants de Ouattara venir marcher? C'est nous les pauvres là, c'est nous on manipule bêtement, non? Et puis quand c'est nous on meurt là, c'est nos familles qui pleurent. C'est nos familles qui pleurent. Est-ce qu'eux là, ils pleurent? Ils s'en foutent de nous. Et ils nous ignorent, vu et ignorés. On les a vus ici, le 27 juillet. Vu et ignoré, des 3000 morts. À cause d'eux, il y a eu des morts là. Ils ont ignoré ça.
Ouattara dit, hey, laissez le passé au passé. Donc ceux qui sont morts gratuitement. Moi, quand je revenais encore dans ça, à cause d'eux, là, moi, mes amis, là, je les reniais. Mais ça ne connaît pas 6 mois. Et depuis longtemps, je l'ai fait. Quand j'étais encore actif, là, la Jossigan, là, on me disait, non, mais toi, pourquoi tu es Gbagbo, puis tu es causé avec la blindée, c'est RHCP. Ça, c'est votre affaire. Vous savez, c'est politique, ça. Moi, je m'en fous de votre politique. C'est pas que le politique ait réuni mes amis. Voilà. C'est pas que le politique ait réuni mes amis. Donc, tous ceux qui réunissent les amis à cause de la politique, vous êtes des idiots, c'est tout. Parce que vous ne gagnez rien. Au contraire, vous perdez. Vous voyez, tu as insulté un Ouattara là. Tu vas insulter Ouattara. Tu as insulté Soro. Tu as insulté Ouattara à cause de Gbagbo. Gbagbo lui cause bien Ouattara. Mais si un jour tu as eu la chance de voir Gbagbo, toi tu peux lui dire quoi? Sache qu'il ne va pas oublier tes injures. Oh, pourtant, il a oublié injure son ami, il a payé son politique. Ils peuvent se pardonner. Mais toi, le militant, là, il va dire qu'on va dire, mais les petits impolis là. Ok, moi, il n'en est pas dans ça. Moi, j'ai déjà croisé Soro. Et puis on s'est vu, puis on a pris photo. Et puis il était content, comme mon vieux Maroc. Parce qu'un militant du GPS, il a insulté Gbagbo. Oui, insulté Ouattara, Baka venir insulter Soro. Par rapport à quoi? Ici, bête, ici, fou. Ici, pas à l'école bien quoi. Ici, pas à l'école bien quoi. Donc moi, je ne suis pas guidé par mes émotions. Voilà. Je ne suis pas émotionnel. Moi, tout ce que je demande aux Ivoiriens, c'est d'être unis. Et la politique, là, en cas, ça va faire la politique. Parce qu'on vit en Europe, parce que nous, on doit montrer l'exemple à ceux qui sont en Afrique. Pour dire politique, c'est comme un jeu. Tu peux être RHGP, l'autre, les GPS. Vous devez causer comme des Ivoiriens, mais ne pas vous voir comme des ennemis. On parle d'ennemis lorsque c'est la combativité. Mais pour dire c'est un jeu, ce n'est pas un combat. Si la Côte d'Ivoire est en guerre et le Burkina, tu vois un Burkinabé, c'est ton ennemi. C'est ça qui est la question, parce que vous êtes en guerre. Mais à cause de politique, tendance RDR, tendance PDCI, parce qu'il y a combativité, pourtant nous sommes les Ivoiriens, lui il est mon ennemi. Moi, il ne pense pas comme ça. Voilà, donc souffrez. Souffrez si je ne prononce pas. J'étais dû comme ça, depuis 2015, j'étais dû comme ça. Voilà, même mes amis, même les sociaux m'ont tué reproché pour dire, ah, mais toi-même là, les Américains blindés là, tu fais une vidéo et lui, tu t'as passé à lui, pourtant, et c'est les gens qui ont pris les armes, il dit ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Amira Blindé, lui, c'est pas un rebelle. Voilà. C'est pas un rebelle, c'est ses mentors qui sont des rebelles, et celui, c'est un rebelle. Lui, on s'est connu où ça? Et puis parce que Soura a posé un acte, et puis moi, c'est Amira. Si vous avez une manière de voir les choses autrement, ah, c'est vous qui voyez. Mais votre bêtité là, ne venez pas imposer ça aux gens. Ou bien vos fanatismes là, ne venez pas imposer ça aux gens. Parce que moi, il ne met pas de discipline là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir là. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis pour la cohésion sociale des Ivoiriens. Et ça, c'est mon combat, ça. Donc, il y a un gars qui a mis un commentaire, il dit, mais on ne sait pas où tu es au juste. Mais tu veux que ce soit où? Vous voulez que ce soit où? On est tous Ivoiriens, il y a tout ça. On est tous Ivoiriens, moi, d'être tout ça. On est tous vraiment de tout ça. Et ça encore, tu vois, j'aime tous les Ivoiriens. Que tu sois RHDP, tu sois dans j'aime tous les Ivoiriens. Même si un jour, je vois là, chéri, puis il appelle pour dire, là, je dis comment, et puis on joue, puis tac, ça passe. Et c'est un Ivoirien. Il n'a pas dit, ah, parce qu'il défend Ouattara, qu'il est sur le Gbagbo, que moi, je serai contre lui, bien, je serai agressif contre lui, jamais de la vie. La preuve, on a nos mentors, mais qui nous donnent les directives là. Est-ce qu'entre eux, quand ils se voient, est-ce qu'ils sont agressifs? Ils ne sont pas agressifs. On a vu ici, Gbagbo dit, ah, Ouattara, tu m'as reçu, je veux que encore faut me recevoir. Moi, j'étais étonné. Étonné, même été étonné. Il dit, hein, politique quoi? Vous n'avez pas encore compris ça. C'est vous voulez vous battre pour les politiciens. C'est que vous n'avez rien compris encore. Si vous voulez vous battre pour eux, la battez-vous pour eux. Moi, je ne peux plus me battre pour les politiciens. Jamais de la vie. Ça, je ne peux plus le faire. Après, il a compris que c'est eux qui nous manipulent. Voilà. Et c'est nous, on prend les pots cassés. Nous, les pauvres, c'est nous, on prend les pots cassés. Voilà. Donc, laissez-les s'exprimer. Voilà. Si Gbagbo est fâché parce que Ouattara, Amina lui a dit non, ah, que Ouattara doit te condamner. Que Gbagbo entame un procès contre Amina pour dire bon, comme tu dis, il a braqué la BCAO, on voit les preuves, c'est tout, clairement. Mais c'est pas avoir le bulletin pour venir dire ouais, insulter, ouais, Amina ton bas bien, oh, solo que mes rebelles, oh, bizarre. Moi, et puis moi, ça m'a porté quoi? Et puis moi, ça m'a porté quoi? Gbagbo, mais nous, on n'est pas ensemble, mais ça m'a porté quoi? On a vu ici, hein, moi, ça m'a porté quoi? Voilà. Donc les gars, changez de mentalité. Voilà. On gagnerait mieux à s'unir
entre nous, Ivoiriens, pour préserver une paix durable, afin que cela puisse déboucher sur le développement de notre pays. Voilà. Donc, c'est guerre que nous ne nous faut pas avancer là. Sortez de ces clichés-là. Autrement dit, si vous ne pas sortir de ça, n'essayez pas de plonger vos amis dedans. Parce que moi, ça ne marche pas avec moi. Voilà. Moi, ça n'a pas marché avec moi. Si Amiral veut l'insulte Gbagbo, si Soulou veut l'insulte Ouattara, jamais dit, ah, mais Soulou porte insulter Ouattara, il venu insulter Soulou. Jamais de la vie. Mais moi, pour ma part, là, je ne vais jamais insulter Ouattara pour dire, ah, Ouattara, 30 ans. Je l'ai fait par le passé. Et puis, jamais insulté Ouattara. Mais par le passé, là, mon groupe le faisait. Il n'y a pas tout de mal dans ça. Non, on ne grandit pas, quoi. On se l'a tout des injures, on ne grandit pas, quoi. Il vit en Europe. Et puis, il voit comment eux se comportent. Et puis, moi, il est venu me jouer. Il est venu me jouer les singes. Par rapport à quoi? Jamais de la vie, je le fais. Voilà. Donc, ceux qui sont fâchés pour dire, ah, tu es un lâche. Et même ici, lâche même. Voilà. Ici, un vrai lâche même. Il n'y a pas la chute, ici, un vrai lâche même. C'est ça qui est la question. Voilà. Si vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas grandir. Moi, il a grandi. Voilà. Ouattara, je ne vais pas l'insulter au profit de quelqu'un. Soro, je ne vais pas l'insulter au profit de quelqu'un. Afin Guessan, je ne vais pas l'insulter au profit de quelqu'un. Parce que j'ai compris que eux tous là, Ouattara, Gbagbo, Soro, 30 ans et tout ça, c'est et moi ensemble. Voilà, c'est des amis. Bon, Ouattara, il y a un franc entre lui et Soro. Mais si c'est décanté là, ils vont se causer. Mais toi qui as insulté, qui as pris fait cause là, c'est toi qui as mémorisé. Ton visage est mémorisé. On dit voilà, son visage est mémorisé. Donc moi, je ne veux pas que mon visage soit mémorisé. Donc j'ai changé de posture. Voilà. Je peux critiquer objectivement. Mais venir insulter pour dire ah, Ouattara, ou bien Soro Guillaume, ou bien Blé Goudé, jamais de la vie je le fais. Et je vous déconseille de le faire. Parce que vous avez fait insulter Soro Guillaume au profil de Gbagbo, ou bien Soro Guillaume au profil de Blé Goudé. Un jour, eux vont se voir, ils vont causer ces politiques, c'est les leaders. Mais toi, le militant là, ton cliché est resté dans la mémoire de Blé Goudé. Mais toi, le militant, ton cliché est resté dans la mémoire de Soro Guillaume. Tu fais comment pour t'en sortir? Si un jour, tu n'as pas besoin de ce service, tu fais comment? Donc ne pensez pas au présent, pensez aussi au futur. Ah, parce que moi, cette crise-là, il a tiré beaucoup de leçons. Donc j'ai pu venir insulter les gens à tout va, critiquer à tout va, faire des trucs bêtement. Ah, je vois les commentaires pour dire ah, tu es devenu RAGP, tu es devenu Prosoro, et mais ça ne sait même pas ce qu'il dit. Mais ce n'est même pas ce que vous dites. Ah, donc les gars, c'est ça qui est la question. Si Amiral a insulté Gbagbo, ça c'est lui qui voit. Voilà, on n'a pas la même manière de voir les choses. On n'a pas la même manière de comprendre un sujet des Français. Voilà. Mais c'est pas moi qui est venu me jouer les avocats de Gbagbo pour dire ah, pourquoi tu as insulté Gbagbo, moi il est venu faire vidéo pour insulter Soro pour dire ah, Soro est libéré 30 ans. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Moi, depuis 2017, j'ai commencé à défendre Soro. Il a dit non, c'est pas normal. Que c'est comme ça, c'est comme ça. Depuis 2017, c'est le temps où vous voyez ça. On m'a taxé de Prosoro. Le gars n'est pas Prosoro, mais vous le taxez. Comme si moi, il y avait peur de vous pour m'assumer. Comme si être au GPS, c'est être à l'enfer. Voilà, Gbagbo, mec qui causait l'homme qui l'a amené en prison. Voilà. Donc, moi, c'est qui? Pour ne pas me mettre soit au GPS ou bien chez AFI. Pour cela, j'ai tout le propre pour dire ah, voilà les traites. Mais dans les leaders, là, quand ils causent entre eux, là, et puis ils ont fait la guerre, ils ne sont pas traites, quoi. C'est nous, les militants, qui sommes les traites. C'est pour laquelle j'ai dit vous n'avez rien compris de la politique. Et tant qu'on va rester dans cette posture-là, ils vont toujours nous piétiner. Mais si on fait un bloc et puis on s'entend là, ils auront peur. Donc ils demandent à la personne de faire bloc. Voilà. On doit être unanime contre cette décision-là. Eux là, ça va les inquiéter. Mais comme il y a toujours des bébés galeuses qu'on manipule pour s'aimer les années, raison pour laquelle on va toujours demeurer dans la belligérance. Mais moi, pour ma part, je ne peux plus demeurer dans la belligérance. Voilà. Donc, parce que vous me voyez ici moins actif sur les réseaux sociaux. Je suis moins actif. Voilà. Parce que je me dis, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. En temps normal, quand on dit opposant, c'est pour critiquer ce que Ouattara fait. Mais depuis que Gbagbo est sorti, ils ont créé les PPACI ou bien AFI Guessan, les FPI. Est-ce que vous avez vu l'attaque à Ouattara? On ne comprend pas. C'est le statu quo. On ne sait pas s'il y a opposant en Côte d'Ivoire ou bien opposition. On ne sait plus. Donc c'est dans ça qu'on a quitté. Puis il y a endossé la responsabilité de dire ici opposant pour venir attaquer Ouattara. Il ne gagne pas dedans. Tandis qu'il y a des gens qui sont payés pour attaquer Ouattara. C'est-à-dire les partis politiques qui sont subventionnés par l'État. Et ils sont payés pour critiquer Ouattara. Mais eux ne le font pas.
C'est moi, YouTube me fait voir sur Facebook pour dire, ah, lui, c'est un combattant. Il vient, il incite Ouattara, il critique Soro, il incite Gbagbo. Ici, il bête lui-même en bête. Moi, je ne suis pas un taré, les gars. Voilà, je ne suis pas un maudit. Voilà. Si la crise passe là, vous n'avez pas tiré de leçons de ça. En tout cas, moi, j'ai tiré une leçon de ça. J'ai compris que eux tous là, c'est des amis. Voilà. Et tous mangent ensemble. Donc, il n'y a pas à prendre faire cause pour quelqu'un. Après, la preuve en est. Ils sont dans les partis, mais il n'y a pas quelqu'un qui critique Ouattara. C'est nous, on est dit, on est vidéoman. On vient, marcher le Koumassi, pourquoi on ne met pas Goudron? Nous, ce n'est pas notre rôle ça. Nous, ce n'est pas notre rôle ça. Ça, c'est le rôle de l'opposition. Voilà. C'est eux leur rôle ça. Vous voyez, ils sont payés pour ça. Tous les partis d'opposition sont subventionnés par l'État. Ils sont payés pour ça. Et c'est leur rôle ça. Mais nous, là, nous sommes de la complémentarité. Voilà, nous, on vient, on complète, c'est tout. Pas même complémentarité. On complète, c'est tout. Voilà. Acteur de la société civile. Par contre, on parle. Sinon, c'est pas notre rôle de venir dire, ah, Ouattara, pas de Mba Goudron. Nous, mais c'est qui? Est-ce qu'on m'a payé pour ça? Mais ceux qui doivent le dire, ils sont payés pour ça. Ceux qui doivent critiquer Ouattara, ils sont payés pour ça. Mais est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. C'est vraiment un petit carabal qui est dans le dossier, cette responsabilité là pour dire, ah, c'est moi ici le défenseur des opprimés. Et puis quand même, un bicha, moi ici en prison, puis on s'en fout de nous. Voilà. Prenez exemple ici, 3000 morts, on dit passer dessus. Voilà. On a vu ici. 3000 morts, on ne sait pas qui a tué ces gens-là, les victimes là. Ouattara, ils sont mis à côté, on dit, ah, Ouattara dit, ce qui est passé est passé. Donc les morts sont morts gratuits. Et c'est dans ça, moi, quand même, il me pas de bêtement. Il ne sait pas où il va. Il ne sait même pas même où il va. Ambiguïté dans la politique ivoirienne. Puis moi, il m'écrit des ennemis sur moi à chaque fois. Je m'écris des ennemis à chaque fois. Moi, c'est vrai pas l'ancien, là, il est en Côte d'Ivoire, tranquille, au Cap. Il n'y a plus d'ennemis. Voilà, il n'y a plus d'ennemis. Là, on dit non, ah, c'est pas là en Côte d'Ivoire. Mais attends, est-ce que pas là en Côte d'Ivoire, on a besoin de faire Alexandre Ouattara? Non, non. On ne peut pas venir faire Alexandre Ouattara. Mais la situation qu'on vit actuellement là, ça prouve qu'il n'y a rien encore du parce qu'il n'y a pas d'opposants. Ils ne sont pas capables de critiquer Ouattara. Ce n'est pas nous qui on fait le travail à leur place. Bon, nous on fait le travail, et on gagne quoi? Nous on a fait comment les Gbagbo là? Ils ont fait le PPAC, ils sont nous a nommé pour dire, ah, voilà ceux-là qui ont fait le combat, qui sont les poteaux flambeaux, on doit les remercier. Et ils ont fait quelque chose. Et puis c'est moi, bêtement, comme ça, ils viennent, ils me battent seulement. Le problème qu'il peut faire là, c'est le problème du peuple. Voilà. Si le peuple est opprimé pour dire, ah, mais pourquoi attends, voilà, il peut faire parler du peuple. Mais faites par d'un opposant, un du deux. Pour gagner quoi? Il gagne quoi même au juste même? Il gagne quoi au juste? Il gagne rien. À part me faire des ennemis. Voilà. Donc moi, avant de parler, il réfléchit 6 fois. Parce que moi, quand il parle là, ça reste. Et puis il n'y a pas pardon dans ma parole. Parce que chez nous, dans l'armée, on n'a pas pardon. Chez nous, les militaires, pardon n'existe pas. Chez nous, les militaires, on ne gratte pas la tête pour dire, ah, ici, désolé, mais il était dans l'émotion. Non, nous, on ne connaît pas ça. Donc, la raison pour laquelle moi, avant de parler, il réfléchit 6 fois avant de parler. Pour ne pas venir après être confondu, me dédier, pour dire, ah non, mais il ne voulait pas dire ça, mais c'était sur l'effet de la colère. Moi, il n'y a pas de colère quand même, qui a noyé mon raisonnement. La colère ne peut pas noyer mon raisonnement, autant plus aussi, l'émotion ne peut pas prendre mon raisonnement. Donc, la raison pour laquelle j'observe beaucoup et je parle peu. Mais quand il parle là, ça reste. Il ne fait pas dire non, j'enlève éviter ma parole. Jamais de la vie, éviter ma parole. Voilà. Donc, les gars, chaque citoyen a le droit de dire ce qu'il pense de Ouattara, ce qu'il pense de Gbagbo. Ce n'est pas aux militants de venir défendre voilà, le leader. Les leaders, là, ils ont des avocats. Voilà. Ils ont des avocats, ils ont des moyens légaux pour pouvoir attaquer ceux qui les diffament. Ce n'est pas moi de le faire. Voilà. J'espère qu'on s'est compris. Maintenant, vous qui mettez les commentaires là, comme moi, ce que vous êtes dans le fanatisme aigu, moi, je ne suis pas un fan. Voilà, parce que moi, il raisonne, je ne suis pas bête. Voilà. Et puis, je dis les foules, même pas de problème. Pour dire, vous dites là, jamais de la vie. Puis on vous voit, vous pompez les gens, hey, il a dit ça, il a fait ça, pourquoi tu ne sors pas? Descends, tu ne sors pas, pourquoi tu ne sors pas? Moi, quoi. Ça ne me prend pas, hein. Ça, moi, ça me prend ça. Pour me monter, pour dire, vous va attaquer de là, moi, quoi. Moi. Je ne me connaissez pas. Ok, sur ce, c'est ma vidéo qui est là. Donc, Amiral, voilà. Tu dis ce qu'il pense. Voilà. Ça n'engage que toi. Parce que tu n'es pas le porte-parole de Soro Guillaume. Ce n'est pas Soro Guillaume qui t'a envoyé. Voilà. Là, il chérit aussi. Tu dis ce qu'il pense. Voilà. Ce n'est pas Ouattara qui t'a envoyé. Voilà. C'est en démocratie. Chacun lui s'exprimer. Maintenant, celui qui se sent diffamé,
il peut entamer une procédure judiciaire. C'est ça que la question. Alors, nous sommes dans un monde moderne, c'est comment ça se passe. Voilà. Donc, si Gbagbo se sent diffamé par les propos d'Amela Blindé, il porte plainte contre lui. Voilà. Si Soro Guillaume se sent diffamé par les propos de Laïs Chérif, il porte plainte. Mais ce n'est pas à un militant civil des défenseurs. Pour dire, ah, pourquoi j'ai dit ça de Soro Guillaume, moi, je vais venir prendre ma défense, même ma carapace. Jamais de la vie de fait. Voilà. C'est sûr, allons ensemble. La grande.